À la Trinité-sur-Mer, l'originalité de la méthode employée pour constituer leur liste nous avait interpellés et nous étions venus les rencontrer dès le début de la campagne. Depuis, ils n'ont pas cessé de nous étonner en investissant les réseaux sociaux par leur intervention toujours pertinente, de grande qualité autant intellectuelle que technique, renvoyant ainsi l'image positive, dynamique, déterminée d'une équipe soudée. Avoir fait le pari du numérique dès le début était pour eux aussi une nouvelle manière d'élargir sa communication au plus grand nombre. Loin de s'imaginer que le coronavirus s'inviterait dans la campagne, aujourd'hui il s'avère que cette équipe a fait le choix le plus judicieux au vu de la panique qui s'empare de la plupart des autres candidats en mal de communication. L'objectif était de faire connaître notre action, notre envie. Alors Cap 2026, c'est que déjà on a considéré que notre campagne, ce qui était important, c'est de se projeter dans l'avenir. De se projeter comment pouvait être la Trinité en 2026. Et puis pour le faire savoir, on a décidé d'utiliser tous les moyens qui étaient à notre disposition. Donc il y a des moyens que tout le monde connaît, c'est faire les marchés, c'est de tracter dans les boîtes aux lettres, d'aller rencontrer les gens, Donc c'est des choses qu'on a fait comme tout le monde, et de faire des réunions publiques. Et puis également, on sait que sont de plus en plus utilisés par de plus en plus de personnes les moyens numériques, notamment les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est très utilisé, qui est un réseau qui est plus un réseau de jeunes. C'est plus réservé aux jeunes, Facebook, c'est tous les âges. Et donc on a essayé d'être assez dynamique là-dessus. Pour ma part, j'étais assez convaincu. Effectivement, moi je suis tout neuf en vie publique. C'est la première fois que je me lance dans une aventure politique, dans une aventure électorale. Mais moi, mon métier, c'est aussi, j'ai une partie personnage public dans mon métier, le fait d'être skipper de course au large. Je connais bien les recettes pour arriver à faire parler de nous, parce que c'est aussi notre fonds de commerce, si on peut dire. Enfin, c'est important qu'on parle de nous. Donc je me suis dit que j'allais appliquer aussi les recettes que j'avais appris dans mon métier et les appliquer dans le domaine de la vie publique. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Effectivement, ça a plutôt pas mal fonctionné. Maintenant, il faut être hyper prudent. Parce que les réseaux sociaux, notamment Facebook, ça représente une communauté de personnes assez actives. On voit bien qu'il y a des gens qui nous suivent, on voit bien qu'il y a des gens qui interagissent. Et puis ça, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes dans notre équipe. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais il faut garder en tête que tout ça, c'est juste un segment de population qu'on touche. C'est loin d'être toute la population. Et ça ne fonctionne que si cette démarche de communication est associée avec d'autres démarches de terrain, de proximité. En fait, il y a juste pas de mauvaise façon de communiquer, il faut simplement toutes les prendre. Il faut essayer de tout cocher. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et que je suis ravi de constater que jusqu'à Quiberon, c'est reconnu. C'est clair que c'est une démarche très volontaire et qu'on a établie, qu'on a mis en place depuis le moment où on a décidé de monter cette liste. Ça correspond à peu près à l'été dernier, tu vois, le moment où le groupe de départ s'est transformé en groupe en vue des élections municipales. Donc, et on s'est dit à ce moment-là, oui, il va falloir utiliser les outils numériques et exploiter au mieux avec les compétences cumulées des uns et des autres, parce qu'on a énormément de compétences dans notre groupe, d'exploiter au mieux les outils numériques. Et après, ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec l'arrivée du coronavirus qui met quand même un peu le feu dans la campagne électorale, c'est-à-dire tout ce qui est réunion publique, réunion tout court, c'est compliqué. C'est sûr que le fait d'avoir été déjà présent dans le numérique, ça nous permet de l'être de façon totalement légitime et efficace pendant cette période-là. Une chose est sûre, c'est que jamais j'aurais imaginé que me lancer dans une aventure municipale demandait autant de travail et d'énergie.
Ça, je ne pensais pas que c'était... Enfin, c'est passionnant. L'aventure, elle est passionnante. Elle est passionnante à plein de titres différents. Et en premier lieu, humainement, parce que ça permet quand même de rencontrer des tas de gens, des gens au sein de notre liste, et puis des tas d'électeurs de la Trinité que je ne connaissais peu ou mal. Et là, je suis ravi d'avoir fait tout ce travail-là, mais c'est beaucoup de job. Et concernant la partie dont je me suis un peu plus spécifiquement occupé, c'est-à-dire la partie de l'animation des réseaux sociaux, le community management, comme on dit dans le jargon, ça prend effectivement pas mal de temps. Ça a l'avantage de pouvoir être fait en dehors des heures ouvrables. C'est-à-dire que ça permet quand même de faire 2 journées en une assez facilement. On a dû faire une dizaine de vidéos qu'on a produites, ou bien des vidéos autoproduites qui sont d'une qualité très moyenne, parce que c'est pas notre métier, ou bien des vidéos qu'on a fait faire par une professionnelle de l'activité qui a fait des choses de bien meilleure qualité. Et à chaque fois, à chaque vidéo, en vue, on doit être entre 2000 et 4000 vues pour chaque vidéo. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc à l'échelle d'un territoire comme la Trinité-sur-Mer, je pense que c'est assez satisfaisant. Alors la qualité, le savoir-faire, pas de place à l'improvisation, en fait ça résume parfaitement bien ce qu'est notre liste. Cap 2026 à la Trinité-sur-Mer. Pour l'instant, elle s'est bien déroulée, on est motivé, on est gonflé à fond. Là, on a une belle brochette qui est présente et donc on a hâte d'y arriver. Alors, c'est une belle aventure humaine, la liste Cap 2026. On a fait de belles rencontres depuis plus d'1 an maintenant. On a beaucoup travaillé et on a travaillé alors, sur la méthode participative, dont le socle est l'intelligence collective. Et ce sera l'outil principal qui nous permettra, il est trinitain, de construire l'avenir de la Trinité. Dimanche, votez pour nous et rejoignez-nous dans cette démarche participative pour l'avenir de la Trinité. Sentiment enthousiaste, sentiment de réussite, d'avoir créé une équipe très soudée, très enthousiaste, très motivée. Le résultat d'1 an de travail ensemble fait qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de proposer une équipe qui a des variétés, qui permet de mixer des compétences diverses, qui permet de faire travailler ensemble des jeunes, des moins jeunes. Et ça, c'est vraiment un signe d'encouragement et vraisemblablement un signe de confiance pour le vote que vous allez nous accorder dimanche prochain. Un jour, un tour, et nous construirons ensemble la Trinité de demain.